Bonjour et bienvenue à Parcours de vie. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir avec nous Monsieur Kevin Sid. Toi, t'as l'air d'une verrue, va t'appeler verrue! Toi, t'as des yeux, va t'appeler yeux! C'est pas un béret, ça! Non, c'est une crêpe! Il y avait plus de béret au costumier! Excusez? Avez-vous fini votre tournage? C'est parce que nous autres, on avait réservé le local pour jouer au pickleball. Ah, shit! C'est qu'on a pris du retard parce que c'est pas à nous autres, le local. Trompé! J'adore votre kid. Oh, voilà, mes Canadiennes! On fait de la TV avec pas une scène! Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Kevin, premièrement, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Ah, ça me fait plaisir. Puis, tu sais, Kevin, si on rentre dans le vif du sujet, pour le monde à la maison qui ne te connaissent pas, tu sais, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de qui est Kevin? Oui. Alors, salut, je m'appelle Boucard Diouf, humoriste, comédien. Je me promène un peu partout au Québec. C'est ça. Right? On sait que tu n'es pas né ici au Québec. Yep. Tu sais. Comment est-ce que tu t'es senti lorsque tu arrivais dans un nouveau pays? Il faut l'avoir vécu pour le comprendre, je pense. Surtout quand tu pars de l'Afrique, tu as des acquis, tu as une façon de voir la vie, tu arrives complètement dans un autre monde. Quand tu es un enfant de parents immigrants, il y a quelque chose qui est drôle, c'est que quand tu es à la maison, tu es en Afrique. Ouais. Moi, à la maison, c'était au Rwanda. J'arrive à l'école, ce qu'on me dit à l'école, c'est complètement différent de ce que mes parents me disent. Les valeurs sont pas les mêmes du tout. Ça, c'est vrai. Ce qui m'a frappé, c'est comment les gens traitent les personnes âgées ici versus en Afrique, complètement deux choses différentes. Nous sont mis sur un piédestal, alors qu'ici, c'est... Anyways, donc il y a des choses comme ça qui m'ont frappé rapidement. La première fois que j'ai vu de la neige aussi, c'est marquant. Je vais m'en rappeler toute ma vie. Lorsque tu es arrivé au Québec, on sait que tu es arrivé quand même assez jeune, mais est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qu'il y a de la culture québécoise en tant qu'immigrant qui arrive ici que tu as vraiment apprécié, puis ce que tu n'aimes un petit peu moins? Je suis arrivé à l'âge de 5 ans, hein, donc la première chose qui m'a frappé, c'est l'impôt. L'impôt, hein, c'est fucked up. On paye trop d'impôts, man. Fucked up. Sinon, ce que j'ai aimé tout de suite, on répète souvent, mais c'est vrai, les Québécois sont quand même très accueillants. Okay. Donc, on s'est senti quand même très accueillis. Surtout, on est arrivé en 97, ville de Québec. On était les seuls blacks à des kilomètres à la ronde. On se faisait regarder comme des extraterrestres. Les gens étaient comme « Oh! » at first. Mais après, ils étaient comme « OK, il est drôle, le petit gars. » Je faisais rire les profs, les élèves. Donc, je me suis intégré comme ça. Fait que l'humour, pour moi, ça a été un outil de survie plus qu'autre chose là, au départ. Quelle était la réaction de tes parents lorsque tu leur as dit « Tu sais quoi, moi, je vais être comédien, puis ça va être ma carrière. » Mais tu vois, j'aurais aimé ça de le dire comme ça. Ah, OK. Back in the day, j'aurais aimé ça avoir les guts, les couilles de faire ça, mais je pouvais pas. Comment tu l'as Fait que amené? j'ai essayé de trouver un compromis. OK. Mes parents me disaient qu'il fallait que je sois avocat. OK. Ma soeur, il fallait qu'elle soit médecin. C'est stéréotypé, mais c'est vraiment ça. Puis les profs aussi me disaient « Kevin, tu vas être avocat, tu as de la facilité à l'école, tu t'exprimes bien. » Fait que moi, je me disais « OK, brainwash. » Je me disais « Je vais être avocat, je vais être avocat. » I knew que c'était pas ça que je voulais faire. Là. Fait que là, je leur ai dit « Ah, je pense que je vais aller en communication. » Fait que pour moi, c'était comme un middle ground, mais ils étaient vraiment déçus quand même. OK. Donc, maintenant que je le sais, avoir su, j'aurais dit directement Je je vais être veux aller dans comédien. les arts. Je savais pas que c'était comédien, mais je savais que c'était dans les arts. Je savais que je voulais évoluer dans ce métier-là. Mais tu vois, je suis allé par étapes. Donc là, il était déçu une première fois. Fait qu'après que je dise que je vais être danseur nu ou humoriste, il était déjà... Ça s'est bien pris. Des gave up, ça. Je pouvais faire ce que je voulais après. La glace était brisée. Mais en même temps, maintenant, avec un peu de recul, tu le vois que quand même, ils apprécient un peu le travail que tu fais. Ah, maintenant, si tu croises ma mère, tu lui poses la question, elle va dire « Ah, mais moi, j'ai toujours su. C'est moi qui lui ai dit d'être humoriste. » Yeah, right. Ouais, c'est ça. C'est bon. Ma mère, hein, fait que je dis rien. Je dis « Ouais, maman, tu me T'as connais, raison, hein, tu m'as supporté depuis le début. Exact. Lorsqu'on regarde un petit peu dans le milieu artistique, est-ce que tu peux nous dire un peu, c'est qui dans l'industrie qui t'a influencé un petit peu dans ta carrière? C'est une bonne question. From the start, je te dirais, il y avait Martin Matt quand j'étais jeune, que je voyais qui réussissait, qui était vraiment bon. Sugar Sammy, bien avant que je fasse de l'humour. Encore aujourd'hui, j'admire son intelligence, son talent pour le marketing. Il sait comment se vendre, il sait comment... C'est une machine, ce gars-là. Il fait tout lui-même, il s'autoproduit. C'est extrêmement beaucoup de travail pour les gens à la maison qui ne sont pas dans ce domaine-là. C'est comme si tu avais 50 mois en même temps. Tu as quelqu'un pour faire tout ça. Lui, il fait tout lui-même. Il écrit ses textes. C'est lui qui appelle les salles de spectacle. C'est un fou. Son audace de faire un premier show franglais, bilingue. Puis évidemment, son expérience
d'enfants de la loi 101, enfants immigrants, mais on se reconnaissait là-dedans, ma sœur et moi. Là. Mais y en a-tu d'autres humoristes vraiment, à part Martin Matt aussi, que vraiment que tu as vu peut-être dans le côté un peu plus interculturel, tu sais, qui t'ont fait comme « Ah, tu sais, si lui il fait ça, moi je peux le faire aussi. » C'est possible. C'est sûr que j'ai pas le choix de drop Rachid Badouri, respect. Anthony Cavana aussi. Ces gens-là, s'ils n'étaient pas là, je ferais pas ce métier-là. J'ai croisé Anthony Cavana à la SAC cette semaine. OK. Il m'a reconnu. J'étais comme, what the fuck? Toi, tu me reconnais? Ouais, j'ai entendu parler de toi. J'étais comme, wow, tu sais, c'est fou. Nice. C'est une idole de jeunesse. Depuis ce temps-là, maintenant, je sais que je peux compter sur lui quand j'ai des conseils. Pas plus tard que hier, je l'ai appelé, puis il m'a répondu « Arrête de m'appeler, sinon j'appelle la police. » Fait que merci, Anthony, d'être là pour moi. Félicitations pour ta nomination au Gala Dynastie. Yeah! Merci. Puis en tant que première nomination, on le sait que c'est la première fois que tu es nominé, comment ça te fait sentir, ça? Pour vrai, man, quand j'ai reçu le courriel qui m'ont dit que j'étais sur la shortlist, je pouvais pas y croire. Je pouvais pas y croire parce que ça fait 2 ans, moi, que je fais ce métier-là. Il y a personne d'autre qui est nommé après moins de 5 ou 10 ans, peut-être, de faire ce métier-là. Donc déjà, d'avoir une reconnaissance de l'industrie, pour moi, c'est tout, c'est immense. Je pense pas que je vais gagner, mais juste d'être nommé, pour moi, j'ai déjà gagné. Ça, tu penses pas que tu vas gagner? Non, je pense que c'est Jean-Michel Elie qui va gagner. OK. Ouais. OK. Puis, Mais t'as des bonnes Right chances. TV Show. T'as des bonnes chances. T'as des bonnes chances. Si je gagne, OK, tant mieux, je vais le prendre. Mais juste d'être nommé après 2 ans, c'est exceptionnel. Là. Je m'y attendais pas. Puis tu vois, c'est quelqu'un du Gala Dynastie qui m'a écrit. Il m'a dit « Kevin, on n'a pas reçu ta candidature comme humoriste de l'année. » J'ai dit « Ben non. » J'ai comme... Je savais pas que je devais l'envoyer. Of course que je ne l'avais pas reçu. Je me suis pas inscrit. Elle me dit « Ben, on aimerait ça que tu... Envoie-moi là personnellement, je vais t'inscrire. » Je suis comme... Je me suis dit, peut-être qu'il manque de gens, je sais pas, j'ai envoyé ça. Je sais pas. Puis là, quand ils nous ont dit que j'étais sélectionné, j'ai dit, wow. Nice. Très content. Se retrouver sur une des plus grosses scènes du Québec, le Bye Bye, là, comment est-ce que ça a frappé pour toi? C'est fou, man, parce que c'était sur ma shortlist, ma bucket list de vie. Là. Je l'avais dit à un ami humoriste, je me disais, j'aimerais ça un jour. Puis quand on a reçu le téléphone, j'étais comme, wow, ça c'est vraiment check sur la bucket list. Puis tantôt, je nommais les inspirations. Le réalisateur Simon-Olivier Fecteau aussi en fait partie. Il faisait ces gars-là avec Sugar Sammy. J'ai adoré ce projet-là. Donc j'aime son esprit, j'aime son humour. C'est lui qui sélectionne les gens qui participent au projet. Donc je suis arrivé sur le plateau, il dit merci d'être là, of course. Comme si j'allais dire non. Ça me tente pas, là. Ça, what the fuck, bro, de quoi tu parles? De quoi tu parles? Très content de jouer avec Claude Legault, Guylaine Tremblay. C'était un charme. Ils ont encore du travail à faire, là. Ils sont pas super encore comme acteurs. Je leur ai donné des trucs, mais c'était cool. OK, good. Si on parle de quelle autre scène où ce que tu te verrais performer? Là? Un seul objectif en ce moment, puis 7 jours sur 7, je travaille pour cet objectif-là. C'est de lancer mon one-man show partout au Québec, puis éventuellement en France aussi. Nice. C'est ça les prochaines étapes. Donc, on travaille fort, on vise 2027 pour le show. On te le souhaite. Toi, comment est-ce que tu perçois le racisme au Québec? Moi, ça me fait rire parce que des fois, dans les salles de spectacle, je dis par applaudissement, les racistes dans la salle, personne n'applaudit, mais c'est sûr qu'il y en a! C'est sûr qu'il y en a parce que je les vois sur Internet après, dans les commentaires sur Instagram. Ils peuvent pas tous être sur Internet, là. Ils existent dans la vraie vie. C'est vrai. Des fois, je reçois des commentaires. Là, j'ai fait une vidéo sur les routes à Montréal. Il y a une madame qui commente « Retourne dans ton pays si t'es pas content. » Je suis comme « What the fuck, man? » Tu sais, c'est de l'humour, c'est pour faire bien sentir les gens que je fais ça. Il y a des nipples, hein? Ouais. Comment ça va, man? Ça va bien, ça va bien. Ouais. Puis comment... Ta mère, finalement, elle avait-tu l'opération? Oh. Ah, mais ça s'est super bien passé. Hey! Crise de malade, il met pas son cap. Oh, tabarnak, ici. Tabarnak, c'est un cratère, ça! Chris! Puis c'est vrai que les routes à Montréal sont pas les plus belles, là. C'est de l'humour, mais pas tant que ça, c'est exactement, là. Fait qu'il y ait des gens qui réagissent comme ça, je comprendrai jamais. Là. Non, je comprends pas. Après, j'ai vraiment de la misère avec les Algériens, les Marocains, les Juifs, tout ça. Mais je comprends pas le racisme. Je comprends pas. Merci d'avoir partagé. Salut les pauvres! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire du cash en faisant un flip. J'ai acheté la maison ici, je vais les rénover au complet. Puis là, c'est le temps d'empocher gros. Venez avec moi. Alors, c'est vraiment un nid d'amour exceptionnel. 70-17 rue Montagnet. Un nid d'amour qui va partir très vite.
Donc dépêchez-vous, parce qu'elle est à vendre actuellement 785 000. Une aubaine. Une aubaine. Hey, hey! Zoé, Bien. 3 mots ici pour décrire la place potentielle. Vous êtes chanceux de venir visiter, là. Regardez ça. Sec. Puis ça, c'est quoi exactement? Ah, ça? Ah, c'est mon chum Doom. Il est venu passer une couple de nuit ici, sa femme l'a laissé. La pièce maîtresse, la cuisine. Vous allez passer des moments inoubliables ici, autour de l'îlot. Imaginez-vous, avec vos 2 enfants, chacun d'un bord. Évier double, ça se fait plus aujourd'hui. Lave d'un bord, tu sèches de l'autre bord. La vaisselle fonctionne pas, mais tu peux mettre de la vaisselle dedans. Ça, c'est brillant, ça sauve la place. Vous voyez les armoires, ça, là? Ah, regarde ça. C'est du chêne pékinois. C'est rendu légal. Fait on la prend. C'est pas vraiment ce qu'on s'imaginait, là. Un jour, il y a un gars qui est venu me voir, il voulait partir en business. Il voulait que je sois son associé. Savez-vous ce que j'ai dit? J'ai dit pas vraiment ce que j'avais en tête. Aujourd'hui, la compagnie, c'est Pepsi. Voulez-vous passer à côté de Pepsi? Non. C'est ce que je pensais. J'ai-tu l'air d'un crosseur? Non. Fait qu'on la prend-tu ou l'en prend pas? Oui, on va la prendre. Hey! Rock on! Parlez-moi de ça, une bonne décision de même. 3 mots. Potentiel. On va signer les papiers. C'est pas ce qu'on avait en tête pour notre première maison, mais en même temps, Joe, il sait ce qu'il fait, là, puis mon chum, il est super manuel, hein, bébé? Dans les 2 dernières années, tu as vraiment bump, là, comme on dit sur Instagram. T'sais. Puis, comment est-ce que tu vois cette plateforme-là par rapport à ce succès que tu as eu? C'est une bonne question. Je pense que j'ai trouvé mon personnage, puis à partir de ce moment-là, ça a été plus facile. Avant ça, j'essayais des trucs, ça marchait pas trop, je me cherchais un peu. C'est une plateforme, je pense qu'une fois que tu trouves le bouche à oreille un peu, mais d'Internet, parce que je vois que les gens partagent beaucoup mes trucs à leur entourage, fait que c'est ça qui fait que la communauté augmente. Moi, c'est ma plateforme de prédilection. Je suis sur YouTube aussi, TikTok, Facebook, tout ça, mais pour moi, Instagram, c'est la plateforme naturelle. Et aussi, c'est là-dessus que je reçois des nudes. Donc, c'est sûr que j'aime mieux cette plateforme-là. Envoyez-moi des nudes, Kevin, Instagram. On sait que tu as comme un podcast, cette question avec Kevin C. On voudrait savoir, quel est ton invité qui t'a le plus touché et pourquoi? Hey, c'est une bonne question. J'ai tellement reçu des beaux invités. Fayolle, je dirais Fayolle, ceux qui le connaissent, l'acteur Fayolle le jeune, pas Fayolle senior. Fayolle junior, c'est pas un gars qui s'ouvre beaucoup, c'est pas un gars qui parle de sa vie privée beaucoup. Il est venu sur mon podcast, il était vraiment... il est sorti après, il dit « Wow, shit, je reviens pas que je t'ai raconté. Il t'a dit tout ça dans un micro. Parce que c'est un gars qui. Puis souvent, les acteurs, ils aiment mieux justement garder leur vie privée, se cachent derrière des personnages. Donc là, il s'est vraiment ouvert. J'ai dit merci, Bruno. J'apprécie que tu te sois ouvert comme ça. Sinon, il y a Mara Joly aussi, la réalisatrice qui fait Après le déluge. Elle est venue, puis depuis ce temps-là, on est devenus amis. On est sortis de là, puis ça a été. On a vraiment cliqué. Mais elle m'a pas offert de rôle sur sa série. Ben, ça risque d'arriver. Une très belle rencontre, pour vrai, Mara, c'était vraiment cool. Mara Fayolle, je dirais que c'est 2 des rencontres les plus marquantes. Qui t'ont vraiment plus marqué. Ouais. Shelby Jean-Baptiste aussi, là, je peux en sortir d'autres, mais Shelby aussi, ça a été wow. Cette fille-là est tellement intelligente, puis tellement allumée, tu y parles. Quand tu parles à quelqu'un, tu regardes dans ses yeux, puis tu vois ce que je veux dire. Elle sortait des trucs, j'étais comme, OK, wow, la fille, on dirait qu'elle a la sagesse d'une femme de 90 ans, pourtant elle a 30 ans. Est-ce que toi, t'aimerais ça avoir des enfants? Ouais, c'est sûr que j'aimerais ça d'en avoir. J'ai regardé sur Marketplace cette semaine, si on j'en trouve pas. Mais je cherche encore, ouais, j'aimerais ça. Moi, j'en ai 3 à la maison. Si t'es vieux, ça me dérange pas. Je Sont alloués? Alloués pour la journée, ouais. Pour la semaine de relâche, là, tu peux les louer. Surtout!
On le sait que tu animes des soirées, tu animes des shows, tu fais des shows. Tu rencontres quand même beaucoup de comédiens qui commencent. S'il y aurait quelques comédiens que tu pourrais nous nommer, que tu serais comme « Ouh, il faut faire attention, il faut bien le regarder, lui, ça va aller loin », là, ce serait qui? J'ai pas le choix de dire. Mais Benson, Sylvain, Erickson, Alice May. Si vous connaissez pas ces gars-là, il faut les découvrir. Ils sont en train de blow up sur TikTok, sur scène aussi. Super drôle, ils viennent souvent dans mes soirées puis ils brûlent tout sur leur passage. Nice. Donc, yeah, for sure. Oussama Fares aussi, c'est un gars à suivre, il est en train de blow up. Charles Brunet, mais lui, il est rendu connu, j'ai même pas besoin de le name drop, ses salles sont remplies. Il n'a pas besoin de mon aide. Ouais, je te dirais ces quatre-là en ce moment. Là. Parfait. On top Dominique Babin aussi. Si on va de l'autre côté, y a-tu des comédiens ou des humoristes que tu regardes et t'es comme « tu devrais changer de carrière ». Tous ceux que je viens de nommer parce que c'est de la compétition. Fuck these guys. Allez pas les suivre, suivez-moi à la place. Très bonne réponse, très bonne réponse. Est-ce que toi, t'écoutes ça des podcasts? Ouais, quand même. Souvent, les soirs, quand je suis fatigué, je vais me changer les idées parce que je suis toujours en mode travail. J'aime bien écouter des podcasts. Il y a le podcast Le Spécial du Gérant. OK. De Marc Boilard. C'est pas si connu quand même comme podcast, mais c'est précisément sur le behind the scene de l'humour. OK. Donc, si vous vous intéressez à l'humour, vous voulez comprendre comment on monte un spectacle, comment on commence, tout ça, allez écouter ce podcast-là. Vraiment des bonnes réponses, des bons invités. Un autre, ben, tout le monde connaît Mike Ward sous-écoute, évidemment. J'ai toujours pas reçu d'invitation. Invitez-moi. Donc, celui-là, c'est un incontournable aussi, là, si on reste vraiment dans l'humour. Ouais, je te dirais, ça, c'est deux bons podcasts. Ouais. Pour le monde à la maison, peut-être qu'ils voudraient le savoir, là, toi, dans ta tête, là, ce serait quoi ton top 3 des personnes avec qui tu voudrais travailler? On parle que ce soit acteur, que ce soit sur une scène avec un humoriste. C'est quoi ton top 3 des gens que tu voudrais travailler dans le futur? Très bonne question. Comme je suis aussi comédien-acteur, sur un plateau de tournage, Fayol, Jean Senior. D'ailleurs, on a auditionné ensemble récemment, donc pour jouer parce qu'il jouait mon oncle, et on a vraiment cliqué. Pour moi, c'est le Morgan Freeman du Québec. Beaucoup de respect pour lui, le OG. La voix des publicités Vidéotron, là, pour les anciens, là, c'est comme ça qu'on l'a découvert. Sa voix est inimitable. Sugar Sammy, for sure. Okay. Je pourrais faire sa première partie, par exemple. Ça serait A1, Anthony Cavana aussi, même s'il est plus en France et moins souvent au Québec. Et Martin Matt, je te dirais. Là, si j'ai ces quatre-là, I'm good. Tu te sens ça là? Ouais. En espérant qu'ils vont écouter, qu'ils vont t'appeler par la suite. On veut savoir qu'est-ce qu'on peut s'attendre de Kevin dans la prochaine année. C'est quoi les gros projets de Kevin que tu peux nous parler? Je suis en tournée partout au Québec en ce moment, en première partie de Mario Tessier, puis on va être encore en tournée jusqu'en 2026-27. Donc, les gens, vous avez vraiment le temps de venir voir ça. mariotessier.ca pour voir les dates. Ça, c'est vraiment cool. Sinon, j'ai ma soirée d'humour à Montréal, la brasserie Eto, coin Saint-Denis-Jarry, et une soirée d'humour à Québec, restaurant Villa 961, un mercredi sur 2. C'est les 3 projets qui m'occupent le plus. Tu sais, dans les parcours de vie des gens, des fois, il y a des décisions qu'on a prises qu'on regrette. Tu sais, si on te demande à toi, Kevin, dans tout ton parcours de vie à aujourd'hui, quelle est la décision que tu penses que tu as prise puis que tu regrettes que personne ne sait? Honnêtement, je suis content que tu demandes ça. On pose jamais cette question-là, on parle juste de succès, mais il y a des échecs qui viennent avec les succès. Je reviens à le début de notre conversation, le fait de ne pas assumer, de ne pas écouter sa voix intérieure. Souvent, les gens, il y en a beaucoup qui me disent « Ah, j'aurais aimé ça, faire l'humour, j'aurais aimé ça, être acteur, j'aurais aimé... » Mais ça veut dire qu'ils n'ont pas écouté leur voix intérieure, ils ont écouté leur oncle, leur tante, leurs parents, la pression familiale, l'entourage. Donc moi, c'est ça que j'ai fait en allant en communication. Je me suis dit « Ah, c'est des études sérieuses, ça va rassurer mes parents. » Je le faisais pas pour moi. C'est pour ça que j'ai commencé l'humour plus tard. Si je m'étais écouté, je serais lancé dans les arts beaucoup plus jeune. Plus jeune. On sait que t'aimes le hip-hop. T'es un gars de West Coast ou East Coast? West Coast! Top 3 rappeurs pour Kevin du West Coast. Tupac, Ice Cube, Dr. Dre. Wow, mais Kevin, merci beaucoup. Puis on se reparle. Yes.